Bienvenue, chers téléspectateurs, à suivre le journal dont voici le sommaire. Le Parlement des Bouts-de-Four donne un ultimatum de 48 heures à l'auditeur militaire des garnisons de Butembo et Lubero pour quitter ses fonctions. Ces groupes de pression accusent l'auditeur militaire d'escroquerie d'escroquer alors les justiciables en taxant des amendes exorbitantes. Il menace d'organiser les manifestations pour exiger son départ une fois les 48 heures dépassées sans suite favorable à leur requête. Le dialogue de paix de Luanda ne s'est plus tenu comme prévu ce 18 mars pour cause les boycotts de la rébellion du M23 qui s'est dit victime des sanctions européennes qui ont ciblé certains au cadre de ce mouvement et leurs collaborateurs de l'armée rwandaise à RDC. Le gouvernement a confirmé la présence des négociateurs alors congolais à Luanda, en Angola, pour répondre bel et bien au rendez-vous. Question de négocier le retour de la paix à RDC, à République démocratique du Congo. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue à suivre le détail. Le Parlement des Bouts-de-Four exige le départ immédiat de l'auditeur militaire Ganizo de Butembo. Ce groupe de pression accuse l'auditeur Milosi Georges d'escroquerie. Vikininga, communicateur du Parlement des Bouts-de-Four, dit ne pas comprendre pourquoi l'auditeur militaire de Butembo privilège ses intérêts dans le traitement des dossiers. Le Parlement des Bouts-de-Four donne un ultimatum de 48 heures à l'auditeur militaire Ganizo de Butembo. Il prévoit des manifestations pour exiger son départ. Suivez Kakule Ninga Viki dans ses propos recueillis par Gérard Mourifu. Wakati tunakuwa mperiode d'état de siège, autorité wanatuimpose vitu bimoya ambao wametuletea auditeur mwenye iko na nyanyasa population ya vile ya Butembo, iko na nyanyasa pia population yote ya Pendant que nous sommes sous l'état de siège, certaines choses nous ont été imposées. À Butembo par exemple, on nous a amené un auditeur militaire escroc qui menace la population. C'est pourquoi nous, Parlement des Bouts-de-Four, demandons son départ. Nous avons alerté les gouverneurs militaires du Nord Kivu sur cette situation. À de petits problèmes, cet auditeur taxe des prix pour son intérêt personnel. Par exemple, le vol de poules, le problème de grossesse. L'auditeur militaire taxe 1000 à 1500 $. Nous n'allons pas accepter ces bavures. Trop c'est trop. Le Parlement des Bouts-de-Four, va initier des marches et villes mortes pour exiger son départ. De colère contre huyo auditeur mwenye amekuwa sasa mfanyabiashara amekuja kukamata pesa ya raia bwana journaliste. Lancement ce mardi à Beni de la campagne de distribution gratuite des médicaments contre les maladies tropicales dites négligées dans la division provinciale de la santé du Nord Kivu. C'est la conseillère spéciale du gouverneur en charge de la santé et autres portefeuilles qui a présidé la cérémonie. Delphine Mupanda pour les points depuis Beni dans ce journal, c'est lui qui a fait le point. L'Alliance Fleuve Congo AFC M23 boycotte les négociations de paix de Luanda après avoir été frappé par les sanctions de l'Union européenne contre leurs proches. Pour Edgar Mateso Katembo, un acteur politique, les rebelles risquent encore d'autres sanctions pour manque de volonté de ramener la paix dans l'est de la RDC. Cet analyste préconise la voie de la justice internationale pour les crimes commis en RDC. Suivez ce reportage de Monampenzi Manzekili. Le rebelle du M23 menace de boycotter les assises de Luanda après les sanctions qui ont frappé des hauts cadres de ces mouvements. Des négociations pour le rétablissement de la paix dans l'est de la RDC, longtemps déstabilisée par la rébellion du M23 et son parrain le Rwanda. La position des rebelles suscite des réactions. Edgar Mateso, un acteur politique, trouve que le M23 montre clairement qu'il n'a pas la volonté de contribuer à la stabilisation de l'est de la RDC. Le membre de l'Alliance Fleuve Congo risque d'autres sanctions après celles de l'Union européenne, provient-il. Déjà, au niveau de l'Union européenne, il est déjà strictement interdit. Tous ceux qui prennent leurs minéraux, toutes les multinationales,
de ne plus le faire, de ne plus passer par le Rwanda, moins encore par les terroristes M23, parce que c'est considéré désormais comme le minerai de sang. Et à ce niveau-là, s'ils continuent à s'entêter, ils vont s'attirer la colère de l'humanité, du monde entier, et à ce moment-là, ils seront obligés d'abandonner les terres. Kwa wakishingolelea kuitiwa Nairobi, wanashikuta wameitiwa Luanda, na huko Luanda walikuwa wakijua kama ni mambo ambayo inahusu nchi mbili. Cet acteur politique préconise la voie de la justice internationale contre les acteurs de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans l'est de la République démocratique du Congo. Il faut accélérer la voie de la justice. Autant de crimes qui ont été commis, il faut justement que les auteurs répondent. Les dialogues, on en a connu de par le passé. Il y a des gens qui ont commis des crimes, mais ils ont été gratifiés par des grands postes dans le gouvernement, dans l'armée, même dans l'administration publique, dans le portefeuille de l'État. Je pense que le Congo devra éviter de retomber dans cette erreur de l'histoire, mais beaucoup plus ce que nous attendons du gouvernement congolais et de ses partenaires, c'est à ce que tous ceux qui ont commis des crimes, que ce soit dans le passé comme à ce jour, doivent répondre de leurs actes. Les combats s'intensifient dans plusieurs villages et localités du territoire de Walikale, au nord Kivu et au sud Kivu, malgré le cessez-le-feu demandé par la médiation angolaise et la communauté internationale. Les combats s'intensifient dans plusieurs villages et localités du territoire de Walikale, au nord Kivu et au sud Kivu, malgré le cessez-le-feu demandé par la médiation angolaise et la communauté internationale. Les forces armées de la RDC, appuyées par le Wazalendo, sont sur les lignes de front pour barrer la route à cette avancée rebelle. Pour sa part, Maître Achel Kapanga, un notable du Nord Kivu, pense que les rebelles du M23 cherchent à se cacher derrière les sanctions. Il s'agit simplement des prétextes pour cette rébellion visant à empêcher l'aboutissement de ce processus de négociation de paix initié par la médiation angolaise. Par ailleurs, il demande au président d'aligner parmi les négociateurs congolais les fils des provinces du Nord et du Sud Kivu victimes de l'agression rwandaise. Suivez ces propos. Nous pensons que le M23 qui veut se cacher derrière ces sanctions aurait compris que maintenant ça n'était plus. Puisque quand on voit comment ça se détériore entre la Belgique et le Rwanda, on comprend tout de suite là que maintenant les cartes sont en train de changer autrement. Voilà pourquoi nous pensons qu'à notre niveau, pour avoir remercié le gouvernement, pour avoir accepté d'écouter ces gens-là, ils veulent quoi? Et nous allons y aller avec quelle qualité? Nous sommes gouvernement. On ne peut pas les dialoguer comme si on était sous pression, comme si on était peut-être cuit. Non, on est encore là, on est encore fort. Nos institutions sont encore là. Sauf qu'il faut que le chef de l'État comprenne une chose. Pourquoi autant de dialogues ont échoué? Pourquoi j'ai pu révoquer certains de mes envoyés spéciaux? Est-ce que c'est le choix des acteurs qui partent participer au dialogue ou carrément les matières ne sont pas bien maîtrisées? Moi, je pense que le chef de l'État a intérêt à voir comment aussi mettre à contribution le fils Zephier du Nord Kivu, du Sud Kivu, donc de l'Est, qui maîtrise la situation, qui vivent dans le sang, dans les drames avec la population, puisque eux au moins ont la matière. Maintenant, à eux, on peut adjoindre d'autres acteurs politiques, d'autres provinces, pour qu'ensemble on puisse faire quelque chose de consistant. Mars, mois de la femme, aujourd'hui Moto TV vous présente Jocelyne Amani, une figure de pro, dans les sports féminins à Butembo à travers son engagement. Elle promeut les sports féminins et brise les stéréotypes. Reportage, portrait avec Mirepeti Chawite, Clémence Nengo, Luciana Moussibiro. Si le football féminin continue d'exister dans le Grand Nord du Nord Kivu, c'est en grande partie grâce à des figures engagées comme Jocelyne Amani. Passionnée des sports depuis son enfance, elle ne se limite pas au football, elle s'investit aussi dans d'autres disciplines
en plein essor à Butembo. Le Nzango moderne se stabilise. Le jeu du cerceau fait son apparition, tandis que le Mouloubé, saut à la corde, et le jeu de boules attire désormais des spectateurs. Ancienne sportive elle-même, Jocelyne restait fidèle à sa passion. Ce jour-là, au stade de l'Itave, elle inaugure une compétition multidisciplinaire qu'elle a elle-même organisée. Jocelyne va devoir lancer la partie. Elle vient juste de donner les... De joueuse à administratrice, en passant par promotrice des diverses disciplines sportives, Jocelyne défend une conviction forte. Rien ne justifie que l'homme ait le monopole du leadership dans le sport. À 42 ans, mère de 4 enfants, présidente de la tente urbaine de football féminin et vendeuse d'assiettes au centre-ville, elle raconte son parcours et les défis rencontrés. Engagée depuis toujours pour la cause féminine, elle a commencé en tant que bénévole, soutenant des femmes vulnérables et encourageant les sportives. Son engagement finit par attirer des soutiens externes, donnant un nouvel élan à son initiative. Sportive depuis 1999 et agente administrative pendant 2 ans, Jocelyne appelle à soutenir les jeunes talents sans distinction de genre. Elle plaide pour une promotion équitable des disciplines sportives et artistiques. Pour réussir, elle collabore avec plusieurs acteurs du sport local, dont Apuzani Niketi Vicky, secrétaire exécutif de la tente urbaine de sport, travailliste et amateur de Butembo. Il la connaît depuis 2011 et témoigne d'une femme travailleuse, disciplinée et sage. Maman Jocelyne ne signe plus que les hommes parce qu'elle est tout le temps avec des nécessités. Elle est avec, donc à chaque opportunité, elle essaie d'amener, de mettre aussi sa main dans presque tous les domaines qui intéressent le maman. Des jeunes filles, des mamans, adultes. Donc elle intervient dans presque tous les domaines. Jocelyne Amani reste convaincue que les femmes ont autant de potentiel que les hommes, que ce soit dans le sport ou le leadership. Elle concilie avec brio ses responsabilités familiales et son engagement sportif, prouvant ainsi que tout est possible avec de la détermination. L'équipe nationale de la RDC est au complet depuis le matin de ce mardi 18 mars 2025. Les 7 derniers joueurs convoqués par le sélectionneur Sébastien Desabre ont rejoint le groupe, finalisant ainsi la liste des 25 léopards retenus pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La RDC va affronter le Soudan du Sud vendredi 22 mars à 17h juste au stade des Martyrs de Kinshasa dans les cadres de la 5e journée du groupe B. Après cette confirmation ou confrontation, alors les léopards se rendront à Nouadhibou en Mauritanie pour affronter les Mourabitounes ou alors les Mourabitounes le mardi 25 mars. Pour rappel, la RDC occupe actuellement la 3e place dans le groupe B avec 7 points, avec 2 victoires, un match nul et une défaite. C'est tout pour ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous avez été nombreux dans ce des programmes à la Moto TV. Au revoir.